Bonjour à tous, on démarre la revue d'actualité de ce jeudi 16 février 2023 par l'écho de la tanière CAN U20. Le Sénégal débute contre le Nigeria ce dimanche, amené par Malick Daf. La sélection sénégalaise des moins de 20 ans va bientôt lancer sa 6e participation à la CAN de la catégorie avec l'objectif de remporter le trophée final. La mission périlleuse débute dès dimanche 19 février au stade international du Caire à partir de 17h GMT avec une entrée en lice face au Nigeria, l'équipe la plus titrée du tournoi. Comme lors de l'édition 2015, les Lionceaux croiseront le fer face aux Flyers Eagles pour le début. Pour la deuxième sortie, les Lionceaux feront face aux jeunes Osmamba de Mozambique au stade international du Caire le 22 février. Et pour la troisième et dernière journée, les protégés de Malick Daf seront opposés au pays hôte l'Égypte 3 jours plus tard. Suivront les quarts de finale si les Lionceaux réussissent à passer le cap de second tour. Rappelons que le tournoi qui recoupera 12 nations enverra les demi-finalistes à la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en Indonésie. Toujours CAN U20, des recruteurs rejoignent massivement l'Égypte. La CAN a été inondée par un nombre sans précédent de demandes de la part de recruteurs et de clubs qui cherchent à obtenir une accréditation pour l'événement. Le tournoi continue de susciter l'intérêt des recruteurs et des experts techniques de différents clubs qui seront présents sur les 3 sites. 12 équipes participent à cette 23e édition: l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, le Mozambique, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Congo, la Gambie, la Tunisie, le Bénin et la Zambie. Les équipes qui atteindront les demi-finales seront automatiquement qualifiées pour la Coupe du monde U20 de la FIFA prévue en Indonésie du 20 mai au 11 juin 2023. Équipe nationale féminine, les expatriés débarquent au Nouvelle-Zélande à 2 jours de sa demi-finale des barrages d'accession à la prochaine Coupe du monde contre l'équipe d'Haïti et pratiquement 2 semaines après avoir atterri à Auckland, l'équipe nationale féminine du Sénégal est enfin au complet. En effet, les 5 joueuses expatriées ont fini par rejoindre les rangs de la troupe de Mamoussa Cissé. Il s'agit de la capitaine Safietou Sagna du FC Metz, des pensionnaires de l'Olympique de Marseille Mama Diop, Mayang Sow et Awa Diarate, de la nouvelle recrue Désir Meta Camara et d'un Guénar Ndiaye de Bourges Foot 18. Débarqués de France, ces internationales ont dû faire un trajet de 26 heures avant d'arriver vers les coups de 12 heures à Auckland. Disparition de Ken Ndoye, une polémique pour rendre hommage à une championne. Alors que les Sénégalais sont encore émus de la disparition de la spécialiste en longueur et triple saut, atteinte d'une polyarthrite rhumatoïque pendant 12 ans, une polémique inutile sans les suivi. En effet, l'État a annoncé ce mercredi remettre à la famille de la défunte les primes dues à Ken Ndoye, une enveloppe de 10 millions de francs CFA. Cette dernière réclamait toujours cet argent pour ses soins hospitaliers. La cellule de communication n'a pas tardé à partager la nouvelle avec les journalistes sportifs dans le panel de l'Association nationale de la presse sportive. Que nenni, la famille n'a reçu qu'1 million à cet argent annoncé hier. Une mauvaise communication du ministère des Sports difficile à digérer. Il ne faut pas aller vite en besogne, c'est la leçon sans doute apprise par la cellule de communication du ministère des Sports, visiblement mal informée sur le dossier Ken Ndoye. Plus tard dans la soirée, l'un des membres de la cellule de communication du ministère des Sports, Cher Antasek, va rectifier avec nos confrères de Dakar Actu. Propos à lire dans votre quotidien Oui Sport de ce jour. Direction Leipzig, Abdou Diallo devra encore patienter pour retrouver les terrains. Blessé à un genou lors de la Coupe du monde, le défenseur central international sénégalais n'a participé à aucun match de Leipzig depuis le retour de la compétition après avoir été freiné dans sa récupération. Et d'après Sky Sport Germany, son retour ne pourra pas s'effectuer avant plusieurs semaines. Le média allemand explique que le joueur prêté par le Paris Saint-Germain et dont le Leipzig n'envisage pas encore de lever l'option d'achat a reçu des injections pour traiter sa blessure dans le but d'éviter une opération. Le champion d'Afrique de 26 ans devrait donc manquer le prochain rassemblement des Lions du Sénégal en marge des qualifications à la CAN 2025. Direction FC Séville, prêté par l'Olympique de Marseille cet hiver, Pape Gueye n'a pas été retenu dans la liste des joueurs éligibles pour la suite de la Ligue Europa et les barrages face au PSV Eindhoven. Une décision qui devrait sans doute commencer à faire mordre les doigts aux supporters du FC Séville, dont le milieu de terrain sénégalais a été impressionnant lors de ses premier match. En revanche, 3 nouvelles recrues ont été inscrites par la C3. Il s'agit de Lucas Ocampos, revenu d'un prêt non concluant à l'Ajax Amsterdam, de Loïc Badé et de Brian Gill. Face à cette contrariété, l'entraîneur du club andalou, Georges Sampaoli, s'est justifié en conférence de presse mercredi, justement à la veille de la réception du PSV en barrage d'aller, à lire dans votre journal 8 Sport de ce jour. Direction Turquie, où plusieurs clubs veulent sauver la saison de Pape Djilobodji.
Du haut de ses 34 ans, Elhadji Misson Bokour Djilobodji réalise encore une très bonne saison à Gaziantep. Titulaire indiscutable et vice-capitaine de l'équipe qu'il a rejoint il y a 4 ans, le défenseur central sénégalais a participé à 21 rencontres, toutes compétitions confondues, marqué un but et délivré une passe décisive, mais une situation est venue tout gâcher dans son équipe. En effet, la Turquie est frappée par un terrible séisme depuis plus d'une semaine. Un tremblement de terre qui a fait tout arrêter, notamment dans certains clubs dans les villes les plus touchées. C'est le cas notamment à Gaziantep, dont l'équipe a décidé de se retirer de toutes les compétitions pour le reste de la saison. Conséquence, plusieurs de ses joueurs devraient partir. De ce fait, Papi Djilobodji attire l'attention de pas mal d'écuries dans la Super League turque qui souhaitent soulager le système financier des équipes qui se retirent du championnat. En tête de cette liste figure le leader Galatasaray. Les 100 et or ont entamé des négociations avec Gaziantep pour s'offrir le Sénégalais. On termine par du long avec Bombardier, battu dimanche dernier par Tafatine sur décision médicale. Bombardier est revenu sur les circonstances de sa blessure au coude durant le combat. Le B52 de Mours s'est confié sur ce combat qui s'est terminé en queue de poisson. Avant de s'envoler en France, selon certaines sources, l'ex-roi des arènes qui a accordé une interview à Eric Favre, promoteur du combat, a déclaré que sa blessure n'était pas préméditée et qu'il était bien blessé dans l'enceinte de l'arène nationale de Pékin. Le B52 a été obligé d'annuler son combat en MMA de ce mois de mars pour mai ou juin prochain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone. Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Sport.